Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo là, on va voir le courant alternatif monophasique. Donc tout d'abord on va commencer par le sommaire de la vidéo. Donc tout d'abord on va voir la définition d'un grandeur périodique. Après on va voir définir c'est quoi la période et c'est quoi la fréquence. On va définir aussi la valeur instantanée et la valeur maximale d'un grandeur périodique. Après, on va voir la valeur moyenne et comment la calculer, la valeur efficace et comment la calculer. Donc, tout d'abord, on va donner une définition d'un grandeur périodique. Donc, un grandeur périodique, c'est l'électrique. Donc, il est soit une tension ou bien une intensité. Donc on dit qu'un grandeur électrique et périodique, c'est les composés de cycles identiques. Donc on va voir les cycles. Donc voilà une cycle, voilà la deuxième cycle, et comme vous voyez que les cycles sont identiques. La troisième, la quatrième, etc. Donc un grandeur électrique et périodique, il est composé de cycles qui sont identiques. Donc le type de ce signal, il est composé, il a la forme rectangulaire, donc on dit que c'est un signal rectangulaire. Donc on va voir un autre signal périodique. Donc voilà le premier cycle, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc ce signal-là, il est périodique, il est composé de cycles qui sont identiques et qui se répètent. Donc la forme de ce signal, il est comme les dents de scie. Donc on dit que c'est un signal en dents de scie. On va voir un troisième exemple d'un signal périodique. Donc le premier cycle, le deuxième cycle et là le troisième cycle. Donc ce signal-là, il ressemble aux courbes de la fonction sinus. Donc c'est pourquoi on l'appelle un signal sinusoïdal. Maintenant, on va voir la période. Donc c'est quoi la période? Par définition, et la durée d'un cycle en secondes. Donc la durée, c'est le temps donc en secondes. Donc voilà un cycle. Donc il est composé d'une partie positive supérieure au 0 et d'une partie négative inférieure à 0. Donc tout ça c'est un cycle. Donc la durée de ce cycle c'est la période T. Donc la période T c'est la durée d'un cycle. Il est en secondes. Donc pour illustrer ça, on va voir un exemple de calcul. Donc voilà, on a ici un signal. Ce signal il est périodique, c'est un signal sinusoïdal. Donc voilà la période. Donc la période il est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est composé de 8 divisions. Donc pour calculer la période T, on doit savoir que représente une seule division. Donc on va prendre une échelle. Donc l'échelle c'est celui-là. Donc pour 1 milliseconde pour chaque division. Donc chaque division, elle représente 1 milliseconde. Ça c'est verticalement, horizontalement. Donc chaque division représente 1 volt. Donc T, pour le calcul de T, donc T c'est 8 divisions fois 1 milliseconde. Chaque division représente 1 milliseconde. Donc après calcul, on va voir que T est égal c'est 8 millisecondes. Troisièmement, on va voir la fréquence. Donc la fréquence comme définition est le nombre de périodes par seconde. Combien on a de périodes ou bien de cycles par seconde. Donc ce grandeur-là, il est en Hertz. Donc Hertz, Hz. Il y a une autre définition pratique pour le calcul de la fréquence.
La fréquence s'exprime en fonction de la période par la formule f est égal à 1 sur t. Donc la fréquence est égale à l'inverse de la période. Donc on va voir un exemple. Donc voilà la courbe précédente pour le calcul de la période. Donc on a trouvé que la période est égale à 8 millisecondes. Donc f par définition c'est 1 sur t. Donc on va remplacer t par 8 millisecondes et on va convertir le milliseconde en secondes. Donc 8 millisecondes à quoi est égal? C'est 0,008 secondes. Donc après calcul, on va trouver que f est égal à 125 Hz. Quatrièmement, on va voir la valeur instantanée et la valeur maximale. Donc la valeur instantanée, c'est la valeur de la grandeur électrique ou bien physique en général à un instant donné. Donc on va prendre par exemple un instant t1 sur la courbe. Donc un instant t1, donc on va savoir la valeur de ce grandeur là à cet instant t1. Donc on va faire la projection sur la courbe. Donc on va trouver que c'est pour t1, donc voilà la valeur u1. Donc u1 par rapport au 0, donc la distance ici c'est une division. Donc chaque division représente 1 volt. Donc pour le calcul de la valeur instantanée u1, donc on va mettre u1 est égal à une division fois que représente une division. Donc une division représente 1 volt. Donc après calcul, on va trouver que u1 est égal à 1 volt. On va prendre un deuxième exemple. Donc on va prendre T2 ici. Donc T2 ici, lorsqu'on va faire la projection sur la période, sur la courbe, donc on va trouver une valeur inférieure à 0, c'est une valeur négative. Donc voilà U2. Donc U2 par rapport à 0, combien on a de division? Donc première division et la moitié. Donc U2 à quoi est égal? 1,5, ça veut dire une division et demie fois 1 volt, que représente une division. Donc après calcul, on va trouver que U2, pardon, ici U2 est égal à moins 1,5 volts. Pourquoi le moins? Parce qu'il est inférieur à 0. Donc au-dessus de 0, on va faire le signe moins. Après, on va voir la valeur maximale. C'est quoi la valeur maximale? Et la valeur la plus grande prise par un grandeur périodique. Donc ici, le grandeur, il prendra plusieurs valeurs. La valeur maximale, c'est celle-là. Et c'est celle-là. Donc cette valeur-là, c'est la valeur maximale. Donc ça, c'est la valeur maximale. Lorsqu'on va faire la projection, c'est U max. Donc U max à quoi est égal? Ici, on a 2 divisions par rapport à la ligne 0. Donc U max à quoi est égal? 2 divisions fois 1 volt. Chaque division représente 1 volt. Donc on va obtenir que la valeur maximale de ce grandeur électrique, c'est 2 volts. Maintenant, on va voir la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, par définition, la valeur moyenne d'un signal périodique est la moyenne des valeurs instantanées mesurées sur une période complète. Donc ici on a la période et ici on a donc la valeur, la moyenne des valeurs instantanées. On va la représenter par la surface. Donc les formules de calcul de la valeur moyenne, ici on a 2 formules. Donc la première formule, on va utiliser la surface. Donc la surface de UT sur une période. La deuxième formule, on va utiliser l'intégrale. Au lieu d'utiliser la surface, on va utiliser l'intégrale. Donc l'intégrale sur la période UT, 1 sur T, sur de 0 à T, de la grandeur électrique U de T. Donc les gens qui n'ont pas encore fait l'intégrale, ils vont utiliser la première formule. Et les gens qui ont déjà étudié l'intégrale, ils vont utiliser cette formule-là. Donc voilà la surface, donc cette surface-là.
donc divisé par la période, voilà la période. Et on va calculer la valeur moyenne qui représente la surface divisée par le temps, ou bien on va utiliser la deuxième formule si on a étudié l'intégrale. Donc finalement on va voir la valeur efficace. Donc la valeur efficace, on va donner la formule de calcul. Donc on va utiliser soit la surface, soit l'intégrale. Donc pour la première formule, c'est la racine de la surface au carré divisé par le t, la période. Ou bien on a une autre formule de calcul. Dans le cas où on a déjà étudié l'intégrale, on va utiliser, c'est la racine, le tout de 1 sur t, de 0 à t, de i de t au carré. Donc on a deux formules de calcul. On va utiliser l'une ou l'autre pour calculer la valeur efficace. Donc c'est la fin de cette vidéo là. Merci pour votre attention et à la prochaine.